Marianne et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mon 3e trimestre de grossesse. Avant de commencer, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à regarder les vidéos sur mon 1er et mon 2e trimestre de grossesse. Je vous mets ça dans le petit i et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Et on va commencer par les symptômes et le premier truc qui a un petit peu changé, c'est le tout début d'une apparition de lignes brunes. Donc c'est une ligne qui peut remonter jusqu'ici et descendre jusqu'en bas du ventre. Moi pour ma part, elle pour l'instant a priori est localisée que entre le nombril et le bas du ventre. Vraiment c'est très fin, c'est à peine perceptible, mais on peut quand même la distinguer si on fait un petit peu attention. Au niveau du poids, j'ai pris 1 kg au cours de ce mois, ce qui fait que je suis à plus 5 kg depuis le tout début de ma grossesse. J'ai remarqué aussi qu'il commence à y avoir un petit peu de liquide transparent qui peut sortir des tétons. Vraiment transparent, et c'est si j'appuie un petit peu, je peux voir qu'il y a des petites gouttelettes qui sortent un petit peu, donc je pense que c'est le colostrum qui se prépare. Donc c'est juste avant en fait le vrai lait maternel, il y a le colostrum qui est un lait un petit peu plus puissant, un petit peu plus concentré, justement pour aider le bébé à se remettre un petit peu des émotions de l'accouchement. Au niveau du diabète gestationnel, je sens que ce mois-ci est un petit peu plus challengeant et que ma glycémie a tendance à s'élever un petit peu plus facilement en fonction de ce que je mange. Voilà, je suis un petit peu plus vigilante en ce moment parce que je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus sensible quoi. Au niveau des nuits, je sens que ça commence à tirer un petit peu, j'ai un peu plus de mal à trouver une position où je suis parfaitement à l'aise, le ventre commence à prendre de la place, donc je sens que voilà, faut que je sois bien calée pour être dans une position suffisamment confortable pour m'endormir. Quand j'ai besoin de me retourner, comme j'ai mon coussin de grossesse, j'ai besoin de tout déménager pour passer d'un côté à l'autre, donc des fois c'est un petit peu, j'ai un peu l'impression de faire un déménagement en plein milieu de la nuit quoi, mais je m'en sors. Et puis surtout c'est au niveau de la chaleur où c'est un petit peu compliqué en ce moment, là au moment où je tourne la vidéo et où du coup je viens de passer mon 7e mois, j'étais vraiment en plein milieu de l'été avec des petites phases caniculaire, pas forcément évidente à gérer, mais je m'en suis sortie. De base, en fait, j'ai des problèmes un petit peu de régulation de température la nuit, mais particulièrement en ce moment, ça s'est vraiment intensifié, et s'il fait vraiment trop chaud, je peux avoir des suées nocturnes. C'est pas hyper agréable de se réveiller et d'être vraiment transpirante et en nage, mais je m'en sors avec un petit ventilateur, et si vraiment il fait trop chaud, comme on dort sous les toits, forcément ça fait un peu effet de serre, donc du coup on va descendre et on va dormir sur notre rez-de-chaussée d'appartement puisqu'on est en duplex ici dans le salon, mais ça c'est vraiment que si on a des températures extrêmement élevées, donc c'est un peu arrivé mais pas trop pour l'instant. Et il y a un nouveau phénomène qui est arrivé aussi avec ce 7e mois de grossesse, c'est les crampes en pleine nuit. Des fois, comme j'ai des petites douleurs qui arrivent un petit peu, que le ventre et le dos tirent un petit peu, etc. Je vais étendre mes jambes et me contracter un petit peu pour m'étirer et pour essayer d'étendre tout ça. Mais ça fait, je pense, il y a eu 4 fois au cours du mois où c'est arrivé pendant la nuit que je fasse ça et que ça me génère une crampe au mollet gauche, mais un truc hyper violent, au point où la dernière fois que ça m'est arrivé, ça m'a vraiment fait comme des courbatures pendant 2 jours au mollet gauche. Maintenant on va parler un petit peu des mouvements du bébé qui se sont vraiment intensifiés ces dernières semaines, particulièrement à partir de la semaine 28 de grossesse. Là c'est vraiment le moment où il y a eu un gros pic d'activité, et ce pendant 2 semaines, et c'est assez constant depuis. C'est des mouvements assez amples, un peu gênants parfois je vous avoue, surtout quand ça arrive au niveau des côtes en fait, ou juste en dessous des côtes. Je peux me recevoir des petits coups par là qui sont pas forcément agréables, ou alors vraiment dans le bas du ventre, là aussi quand il y a des coups dans cet endroit là, c'est presque électrique un petit peu, vous voyez. Mais à part ça, c'est super chouette parce que du coup ça me permet de savoir que le bébé est en bonne santé, bien vivant, bien actif, et ça on aime bien les bébés qui gigotent bien, ça veut dire qu'il y a de la vitalité, donc c'est très positif. Au niveau des rendez-vous qui vont survenir au cours de ce 7e mois, il y a notamment l'échographie du 3e trimestre. Donc cette échographie, c'est un autre moment important au cours de la grossesse, c'est notamment l'échographie qui va nous déterminer si oui ou non le bébé est déjà dans la bonne position pour l'accouchement, donc à savoir positionner la tête en bas. Alors s'il est encore en siège à ce stade, pas de panique, il a encore un petit peu de temps pour se retourner, mais plus beaucoup. L'étau se resserre parce que plus il prend de la place dans l'utérus, moins il a la place pour
pour se mouvoir et du coup ça devient un petit peu plus compliqué pour lui après de se retourner. En ce qui nous concerne, le bébé est dans la bonne position, donc on est ravis. On a pu aussi vérifier sa taille, donc on est déjà sur un bébé qui mesure 42 cm et qui devrait peser à peu près en ce moment 2,2 kg, donc déjà un bon bébé mais qui est encore dans les courbes, dans un poids normal, donc ça par rapport au diabète gestationnel aussi, on fait hyper attention et c'est quelque chose qu'on surveille de près pour vérifier que le bébé, comme je vous expliquais, ne prend pas de poids trop vite. Au cours du 3e trimestre, en fait, le bébé, il va vraiment faire ses stocks, il va prendre plus de poids plus vite. Il me semble que c'est quelque chose comme 200 grammes par semaine, donc c'est assez conséquent. Mais du coup, là, pour l'instant, on nous estime un bébé à peu près 3,8 kg à la naissance, donc pareil, dans les normes, dans les courbes, mais on va quand même vérifier que tout se passe bien dans un mois, donc on a un petit rendez-vous à cause du diabète gestationnel pour une échographie de croissance pour être sûr que, encore une fois, le bébé prend bien du poids comme il faut, pas trop ou pas assez. On a essayé d'avoir des petites échos 3D pour voir un petit peu son visage, mais c'était pas facile parce que le bébé avait les mains comme ça devant le visage, donc c'est un petit peu plus compliqué. On a réussi à avoir un cliché où on voit un petit peu les formes, mais bon voilà, ça reste quand même assez subjectif, je trouve, les échographies 3D. Mais je trouve quand même que déjà, ce petit bébé a une bonne petite bouille, donc on a hâte de pouvoir faire sa rencontre. Et le deuxième rendez-vous du mois qu'on a eu, c'était le premier rendez-vous de suivi à la maternité, donc qui prend le relais de notre sage-femme pour la suite du suivi de ma grossesse. Ça nous a permis aussi de voir un petit peu l'ambiance de la maternité dans laquelle je vais accoucher. Donc c'était un bon premier contact, on va dire. On a eu vraiment un très bon feeling avec la sage-femme qui nous a accueillis. Donc ça c'est très chouette. Ils ont l'air d'être vraiment dans un mindset très physio, etc. Donc moi pour le coup ça me plaît puisque je pars plutôt par là pour mes envies, en tout cas pour mon accouchement. Donc ça a été un rendez-vous très rassurant pour nous. Maintenant, je voulais faire un petit point sur les achats / fournitures, un petit peu savoir où on en est. Donc on a super bien avancé depuis le mois dernier, donc je suis très contente, beaucoup plus sereine aussi dans ma tête par rapport à ça, le fait que toutes les grosses fournitures en fait, on les a déjà achetées. Il nous reste en gros plus que la partie vêtements, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui est très étonnant, souvent c'est un peu le premier truc que les parents, j'ai l'impression, vont acheter parce que bah, c'est assez excitant de choisir les petits outfits pour son baby. Mais nous on a préféré commencer par plutôt la partie meubles parce que ça prend un peu plus de temps. Surtout qu'au niveau vêtements, il y a pas mal de choses qu'on récupère et qu'on va récupérer auprès de nos proches. Donc du coup on a un petit peu moins à faire l'effort de chercher là où bah, les meubles, fallait qu'on aille les trouver. Je compte faire une vidéo dédiée de tout ce qu'on a acheté justement, sachant qu'on est vraiment parti dans une démarche minimaliste. Je pense que je vais attendre aussi que peut-être le bébé soit là pour faire un petit peu ce petit inventaire parce que peut-être potentiellement on va se rendre compte qu'il y a des choses qui nous sont utiles et d'autres qui ne le sont finalement pas, malgré le fait qu'on a essayé de faire une shortlist. Et voilà qui conclut le bilan de ce 7e mois de grossesse et on se retrouve tout de suite pour la suite, l'avant-dernier mois. C'est parti! Bilan de mon 8e mois de grossesse, ce qui veut dire que j'ai officiellement commencé mon 9e mois, donc c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est vraiment ouf, je crois que je me rends pas tout à fait compte. Au niveau du poids, pour ce 8e mois, c'est le mois où j'ai pris le plus, ce qui est assez logique puisque au cours du dernier trimestre, le bébé prend, je crois que je vous l'avais expliqué, 200 à 250 grammes par semaine, donc c'est assez significatif, donc forcément on prend plus de poids a priori. Enfin après je ne sais pas comment ça se passe pour les autres femmes, mais en tout cas pour moi ça a été le cas. Et donc j'ai pris 4 kilos ce mois-ci, je vous avoue que je les ressens pas trop. Au niveau de ma routine sportive, il y a des petites choses qui ont changé pour le coup. Je vais un petit peu moins à la salle de sport et je fais plus de sport à la maison. Et je vais plus m'orienter vers vraiment des séances, on va dire, de sport prénatal, donc du yoga prénatal, du pilates, etc. Tout ce qui va être pour favoriser, on va dire, l'ouverture des hanches, la détente, etc. L'ouverture du corps, en fait, mais tout en continuant, bien évidemment, de me muscler, avec quand même des séances de renforcement musculaire. Ma sage-femme m'a aussi conseillé de marcher au moins 40 minutes par jour, donc soit 40 minutes de marche, soit une séance de sport, en gros.
J'ai aussi investi dans une Swiss Ball pour pouvoir faire des petits exercices de détente pour les hanches, etc. pour favoriser la descente du bébé dans le bassin. Donc là, pareil, je vais me faire ça en général le soir, je me mets devant ma télé et je vais faire tous les exercices que notre sage-femme m'a montré. Au niveau des rendez-vous, ce mois-ci, on en a eu quand même pas mal. Alors déjà, il y a eu tous les rendez-vous de préparation à la naissance et à la parentalité. La première séance était sur l'anatomie de la femme et quand partir à la maternité. C'est pas inné, je trouve, donc ce cours était vraiment nécessaire. On a eu la deuxième séance qui était sur le travail et l'accouchement, la troisième séance qui était sur les suites de couches, donc après l'accouchement, et la quatrième séance qui était sur l'allaitement, donc ça c'était pour toutes les séances en visio, et la cinquième séance qui était sur les exercices de respiration et les exercices physiques pour bouger et favoriser la descente du bébé, encore une fois, dans le bassin pour préparer pour le jour J de l'accouchement. Donc pour rappel, toutes ces séances, elles sont remboursées par la sécurité sociale. Comme je vous disais, il y en a 7 qui sont remboursées normalement. Mais si jamais du coup vous hésitiez à faire ces séances, est-ce que c'est vraiment utile ou pas, surtout si c'est votre première grossesse, je vous les recommande fortement. Et franchement, malgré le fait que je me renseigne quand même pas mal, je vous disais, je lis beaucoup de choses, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos sur tout ça, sur tous ces sujets-là, malgré tout, j'ai quand même appris beaucoup de choses et en fait, le fait de discuter, d'avoir un échange, ça permet de réaliser qu'on a des questions et de les poser, d'avoir des réponses, ce qui est quand même franchement cool. Ensuite, il y a eu bien évidemment la prise de sang mensuelle, où là ils ont été chercher des petits trucs, des petites informations un petit peu plus poussées que celles que je fais d'habitude, en vue de la préparation du rendez-vous avec l'anesthésiste, pour savoir si je souhaite prendre la péridurale, si c'est possible. Et à côté de ça, il y a aussi le prélèvement vaginal pour détecter la présence du virus Streptocoque B. Pour ma part, c'était négatif, je ne l'avais pas, donc voilà, c'est toujours ça de moins dont il faut se préoccuper, donc c'est cool. Et pour ce qui est du prélèvement en lui-même, chaque labo fonctionne différemment. Moi, pour ma part, celui dans lequel j'ai été, c'était un auto-prélèvement. Donc en fait, ils m'ont laissé tout ce qu'il fallait pour que je puisse me faire mon prélèvement toute seule dans la salle. J'ai pu m'enfermer, me laver les mains, faire mon truc. Quand on m'a dit que c'était un auto-prélèvement, j'étais vachement surprise et finalement, j'étais contente de ça. Ce mois-ci, j'ai également eu le droit à un petit point avec le diabétologue par rapport à mon diabète gestationnel. Le rendez-vous s'est un petit peu passé comme les précédents, où il regarde, il voit qu'il y a quelques valeurs qui sont un petit peu au-dessus, mais rien d'alarmant. Je vous avoue que mentalement, là, ça commence à être un petit peu dur. Il est temps qu'on arrive à la fin de cette grossesse pour que ce poids soit levé de mes épaules, parce que, ouais, c'est un peu, des fois, c'est un peu dur mentalement. Quand je vois qu'il y a une valeur après un repas qui est au-dessus de 1,20, ça me gonfle, je suis là genre non mais bon, fait chier quoi, c'est pas possible. Alors oui, en général c'est explicable, c'est parce que j'ai pris un petit peu trop de féculents ou que j'ai pris le dessert un petit peu plus tard, mais il y a des fois où je trouve que c'est pas juste et du coup ça me frustre. Normalement ce mois-ci du coup, à cause du diabète gestationnel, on aurait dû avoir une écho de croissance, mais on l'a reporté parce que j'ai chopé le Covid, yay! Franchement, ça n'a pas été drôle du tout, j'ai vraiment eu une journée horrible où j'étais hyper crevée. J'ai fait 2 siestes dans la journée, une le matin, une l'après-midi, donc ça c'est autant vous dire que ça n'arrive jamais. Ouais, le nez pris, la gorge qui piquait, qui grattait, qui était, voilà, ça allait pas hyper bien. L'impression d'avoir la tête comme un ballon, des bouffées de chaleur et des frissons. J'ai vraiment eu ça de manière très intense pendant une journée, puis après une nuit de sommeil, ça a commencé à s'estomper tout au long de la semaine. Et j'ai eu de la fièvre aussi, et du coup j'ai eu un petit peu peur pour le bébé, puisque quand on a de la fièvre sur une trop longue période, ça peut être dangereux pour un bébé dans le ventre de sa maman. Donc j'ai beaucoup surveillé ma température. Heureusement, elle n'a duré, je pense, que une bonne douzaine d'heures. J'ai eu quelques petites fuites urinaires, voilà. Je me suis un peu inquiétée, je vous avoue, au bout de la 4e, j'en ai eu 2 au cours du 7e mois, et j'en ai eu, je dirais, 3 au cours du 8e mois, au début du 8e mois. Ça arrivait vraiment à des moments très spécifiques, où je riais beaucoup. Du coup, ça a effectué, je pense, une pression à cet endroit-là. Et du coup, il y a quelques petites gouttes qui se sont laissées échapper, étant donné que la vessie, j'ai besoin de la vider plus fréquemment.
parce que le bébé appuie dessus, forcément des petites fuites peuvent arriver. À chaque fois que ça arrivait, j'étais consciente de ce qui se passait quand même, donc du coup je contractais mon périnée un peu trop tard en général, mais je le faisais. Et après la moitié du 8e mois, ça n'est plus arrivé. Pourtant j'ai eu d'autres fous rires depuis, mais en tout cas ça a eu l'air d'être passager, donc tant mieux. J'ai commencé aussi à avoir quelques douleurs au niveau du ventre. Je pense pas pouvoir dire que c'était des contractions, mais de temps en temps j'avais quelques douleurs qui venaient, qui restaient quelques secondes, quelques minutes, puis ça repartait. Donc je ne sais pas trop ce que c'était, peut-être des petites douleurs ligamentaires, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai pas été trop embêtée par ça, mais je voulais juste le notifier, étant donné que je vous dis tout dans ces vidéos. J'ai aussi commencé au cours de ce mois à avoir comme une sensation de manquer d'air, pas en mode haletante, mais comme si on prenait à la gorge et qu'on appuyait très fort à ce niveau-là en fait, comme si on m'étranglait. Ça ne durait pas très longtemps, en général j'avais l'impression qu'à ce moment-là le bébé était assez haut, donc je me dis que c'était peut-être la compression des poumons qui donnait cette sensation. Souvent c'est quand j'étais allongée sur le dos. Vers 4-5 heures du mat, j'ai un réveil spontané qui va me maintenir réveillée pendant environ 1 heure, des fois plus. Impossible de m'endormir. Pourtant je cogite un peu mais pas tant que ça, enfin en général ce genre de réveil ça m'empêche pas de me rendormir juste après, et là c'est vraiment dur et ça arrive tout le temps à la même heure, donc très étonnant. À part ça, au niveau des positions, j'ai pas trop changé, c'est toujours une galère de passer mon coussin de grossesse d'un côté à l'autre quand je veux changer de position en cours de nuit. Ça peut m'arriver de passer un petit peu sur le dos, mais je passe quand même la majorité de mes nuits sur un côté ou sur l'autre, et j'ai toujours l'impression de déménager toute la chambre à chaque fois que je change de côté. Au niveau des mouvements du bébé, clairement je les sens très très bien, on a un petit bébé qui est plein de vitalité là-dedans. En général on dit que ça s'essouffle surtout vers la fin de la grossesse parce que le bébé prend de plus en plus de place et a de moins en moins de place dans l'utérus pour se mouvoir. Là je peux vous dire que pour l'instant il y a encore de l'espace visiblement. C'est assez difficile à décrire comme sensation autre qu'il y a vraiment un petit être dans ton ventre qui bouge. Et il y a aussi quelque chose qui était hyper récurrent au cours de ce mois, c'est le hoquet. Franchement, je pense qu'il y avait au moins 4-5 hoquets par jour pendant ce 8e mois. Donc ça peut durer 10 minutes, tout comme ça peut en durer 30, tout comme ça peut en durer 2. Ça montre que le bébé s'entraîne à la déglutition. Et voilà, c'est bon signe en tout cas qu'il y ait des hoquets. Donc ce mois-ci, j'ai également commencé le massage du périnée. Alors il faut savoir que le massage du périnée, c'est pas quelque chose qui a été prouvé comme étant vraiment efficace, mais je mets toutes les chances de mon côté, tout le monde en parle, et même si je trouve que c'est pas forcément hyper agréable à faire, enfin il y a vraiment un truc où on dit il faut que ce soit ton petit moment à toi, ton petit moment détente, etc. Moi je le vois comme une corvée, je vous avoue, quand je le fais, donc je fais ça tous les jours. Au début c'était un petit peu douloureux, mais je sens que quand même avec la pratique, l'expérience, au fur et à mesure que les jours passent et que je m'entraîne finalement, c'est moins douloureux. Enfin aujourd'hui ça ne l'est presque plus, sauf certaines zones qui sont peut-être un petit peu plus sensibles. Et plus dans l'objectif de me préparer mentalement à l'accouchement, j'ai une amie très chère qui m'a passé des séances d'auto-hypnose. Donc j'étais pas partie particulièrement pour faire ça à la base, mais elle me l'a tellement bien vendu que je me suis dit de toute façon, mettons toutes les chances de notre côté, ça peut pas être mauvais. Et en fait, ça s'apparente vraiment à de la méditation guidée, je trouve, donc du coup ça me parle plutôt bien. Tous les soirs j'ai une séance qui dure entre 25 et 30 minutes et qui me prépare en fait de ce que j'ai compris en fait, ça va m'aider à me mettre dans une espèce de petite bulle, le fait de m'entraîner comme ça régulièrement, et du coup le jour de l'accouchement je vais pouvoir retrouver en fait un petit peu cette bulle qui va favoriser par ce fait la production d'ocytocine et donc faciliter le travail a priori. Et enfin, dernier point pour conclure ce mois, je me suis enfin mise à faire mes devoirs concernant la valise de maternité. Et au moment où cette vidéo sort, normalement la vidéo de ma valise de maternité pour moi et pour le bébé est sortie, donc je vous mets le lien dans le petit i si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pris pour le séjour.
Et voilà pour la synthèse de ce 8e mois. Donc la prochaine ce sera pour le 9e mois et normalement quand je vais la filmer le bébé sera là. Donc voilà, c'est assez ouf de se dire ça. On se retrouve tout de suite pour le mois suivant et le dernier mois de grossesse. Et bien ça y est, on se retrouve pour la synthèse du 9e mois de grossesse. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis plus enceinte. La petite Ellie a fait donc son entrée au monde le 2 octobre à 2h46 du matin. Et j'ai plein de choses à vous raconter pour ce 9e mois. Donc on parlera de la suite de couches et comment se passe avec le quotidien dans des vlogs, d'autres vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Je compte également faire une vidéo sur le 4e trimestre de grossesse. Donc vraiment juste après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se remettent en place dans le corps et je me suis dit que c'était intéressant de poursuivre un petit peu cette série de vidéos en faisant une vidéo sur le 4e trimestre de grossesse. Mais pour l'heure on va se concentrer donc sur le 9e mois, donc c'est parti. En ce qui concerne le poids, en fait je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur le poids du mois dernier et du coup je vais mettre un petit peu à jour pour le poids que je vous annonce ici. Mais en gros ce mois-ci j'ai pris seulement 1 kg. Et en fait, le mois dernier, je n'ai pas pris, je crois que j'avais dit que j'avais pris 4 kg et en fait, j'en avais pris que 2, il me semble, ce qui nous fait un total de 8 kg depuis le début de la grossesse. En ce qui concerne les rendez-vous de ce mois-ci, on a eu déjà le droit à un monito, donc le tout premier monito que je faisais. Donc pour ceux qui ne savent pas, un monito, c'est quand on va mettre des capteurs sur le ventre de la maman, un pour capter le cœur du bébé et un pour relever les contractions. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris en fait qu'il y avait déjà des petites contractions qui étaient présentes mais que j'avais juste pas su identifier en fait. Donc c'est des contractions qu'on appelle de Braxton Hicks, c'est des contractions non douloureuses, c'est juste le ventre était tout dur. On a fait également une écho de croissance à 37 semaines aménorrhées plus 4 jours pour vérifier que le poids du bébé était également dans les courbes et qu'il n'y avait rien de dramatique vis-à-vis du diabète gestationnel. Je me répète beaucoup mais comme vous le savez, le régime était respecté, il y avait aucun souci au niveau du poids du bébé, au niveau des échographies. Donc voilà, c'était un rendez-vous qui m'a en tout cas bien rassurée avant la dernière ligne droite et avant la rencontre. J'ai fait également mon dernier rendez-vous en diabétologie qui s'est encore une fois très bien passé. Mes derniers relevés étaient toujours bons, quelques relevés qui étaient un petit peu au-dessus, mais comme on voyait que dans les dernières échos tout se passait bien, la diabétologue m'a juste félicité pour avoir réussi à m'accrocher à un régime qui faisait que mes glycémies ne s'emballaient pas tout au long de la grossesse et voilà, elle m'a dit vraiment bravo parce que voilà, c'est vous qui avez tout fait, donc c'est super, continuez comme ça jusqu'au bout et puis bonne continuation quoi. Donc c'était un rendez-vous très cordial, encore une fois qui n'a pas servi à grand chose si ce n'est qu'à confirmer que tout se passait bien et c'est toujours rassurant de le savoir. Mais globalement, tous ces rendez-vous diabétologie, avec le recul, je me dis que c'était pas du tout nécessaire au vu de comment je gérais la situation. On a également eu un rendez-vous de suivi de grossesse à la maternité, donc là c'était un petit peu pour voir si mon dossier de maternité était complet, voir si j'avais besoin de quelque chose, d'une ordonnance ou autre, faire un petit point. On a également étudié un petit peu aussi notre projet de naissance, ils ont mesuré la hauteur utérine, ils ont vérifié ma tension, etc. Tout allait bien. Je me suis également offert un soin, donc ça c'était un truc que je voulais faire avant la fin de ma grossesse, donc un massage de 50 minutes pour femmes enceintes. Pour ça, je suis allée à Paris dans un spa qui s'appelle les Jardins Suspendus et c'était vraiment un petit moment que je voulais m'offrir un peu à moi juste avant d'accoucher, un petit moment de détente aussi pour favoriser justement le relâchement, la détente du corps, etc. Et c'était vraiment hyper chouette. Je me suis vraiment fait une petite journée que j'ai vloguée d'ailleurs où j'ai vraiment pris soin de moi, j'ai vu des amis, on a fait des petites activités, je me suis fait un petit repas dans un restaurant de soba, c'était vraiment trop cool et vraiment le massage ça m'a fait un bien fou. Et enfin j'ai fait également une consultation ostéo pour être sûr que justement mon corps était bien prêt avant l'accouchement, donc je l'ai fait du coup 2 semaines avant d'accoucher. C'était pas dans le but de déclencher le travail, je sais qu'il y a des séances qui peuvent être un petit peu dans cet axe là, moi je voulais vraiment que tout se fasse le plus naturellement possible, donc tant qu'on était encore loin du terme, je laissais faire les choses. Ah. J'ai pas fini. Elle dort ou pas? Le temps que je me prépare, que je m'installe et tout, je me doutais que j'allais pas, que t'allais rentrer avant que je termine. À partir des 39 semaines d'aménorrhée, j'ai beaucoup moins ressenti les mouvements du bébé qui jusque-là étaient
hyper présent, on sentait que elle commençait à avoir un petit peu de moins de place dans le ventre, hein, tout simplement. Ce que j'ai pas particulièrement apprécié parce qu'avoir des vrais beaux mouvements, c'était quand même assez rassurant. Bon, je les sentais toujours, mais c'est juste qu'ils étaient beaucoup moins prononcés. J'avais des derniers petits trucs que je voulais faire avant qu'elle naisse et j'ai vraiment l'impression que elle a attendu que je termine toutes ces petites choses que je voulais faire avant de pointer le bout de son nez, comme si mon corps savait et que elle savait qu'il y avait des trucs que je voulais terminer avant qu'elle arrive. Peut-être qu'il y avait un peu un blocage de la part de mon corps jusqu'à ce que dans ma tête, je me dise c'est bon, je suis prête, elle arrive quand elle veut. Je trouve ça fou. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Quand même, peu de temps avant justement que le travail commence, je voyais que le terme se rapprochait, on avait encore un petit peu de marge, mais je commençais un petit peu à devenir quand même un petit peu anxieuse par rapport à un potentiel déclenchement. En fait, je pense que c'est un peu genre le truc que toutes les femmes ont envie d'éviter, évidemment. Heureusement, je n'ai pas eu à m'en soucier plus que ça, puisqu'elle est arrivée du coup 9 jours avant le terme, donc ça c'est très bien. Bon, il y a aussi le stress de qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va se lancer? Est-ce que je vais bien voir les signes que le travail commence? Il y a plein d'inconnus en fait, donc je pense qu'il y a un petit peu d'anxiété qui était liée à ça aussi. En cette fin de grossesse, j'ai pris également énormément de bains. Franchement, j'ai abusé, mais je me suis dit que s'il y avait bien un moment de ma vie où j'avais le droit de me faire autant de bains, c'était là. Aussi parce que je savais que une fois que la petite serait là, que j'aurais beaucoup moins d'opportunités, surtout au début, de m'accorder ce genre de petits moments pour moi. J'ai également continué évidemment mes petites séances d'auto-hypnose quotidiennes. J'ai continué également mon massage du périnée tous les jours également. Et avant de conclure, pour les futures mamans qui regarderaient mes vidéos, je voulais vous partager plusieurs petites choses qui m'ont accompagnée tout du long de ma grossesse, à commencer par les applications que j'avais sur mon téléphone. Donc une première application que j'avais installée, c'était What to Expect. Je vous mets le lien de toutes les applications en description. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'application qui est quand même assez chouette parce que tous les jours vous allez avoir votre dose quotidienne d'informations. Et du coup pour ça je la trouvais assez cool. Bon, par contre elle est en anglais. Une autre application qui est assez connue, c'est Grossesse Plus. C'est vraiment, je pense, l'application que toutes les futures mamans installent par défaut. En fait, ça met une projection 3D de ce qui se passe dans le ventre. Alors, pas la réalité, bien sûr, hein, c'est impossible, mais par rapport au stade de votre grossesse et par rapport à votre terme. Une autre application qu'on avait découvert avec mon beau-frère et ma belle-sœur, enfin, que c'est eux qui nous en avaient parlé quand ils cherchaient un prénom pour leur bébé. En fait, c'est une application qui peut être installée par les deux parents et sur lequel vous pouvez faire des matchs sur des prénoms que vous aimez bien. Et ça peut vous aider à trouver peut-être des styles de prénoms au moins et peut-être bien même le prénom de votre enfant. Une autre application qu'on m'avait recommandée aussi qui se présente plus sous la forme d'un forum pour les futures mamans qui s'appelle WeMoms et ça permet aussi de voir vraiment que les posts qui correspondent également à votre terme. Donc comme ça vous pouvez voir que par exemple à votre stade de grossesse en cours, il y a peut-être d'autres mamans qui ont les mêmes symptômes que vous et du coup c'est assez rassurant. Une application plus par rapport à l'alimentation, vous savez qu'il y a plein de restrictions alimentaires quand on est enceinte. Il y a une application qui recense justement les aliments que vous pouvez ou ne pouvez pas manger et qui explique pourquoi. Et cette application s'appelle La Fraise. Ensuite, sur la fin de la grossesse, forcément, vous allez peut-être être amené à télécharger une application pour mesurer vos contractions. Donc je crois que l'application s'appelle tout simplement Contraction et ça vous permet d'appuyer quand vous avez un début de contraction et d'appuyer quand vous avez la fin de la contraction et de voir la durée entre deux contractions. Et enfin, pour celles qui auraient du coup du diabète gestationnel, plutôt que de reporter ça à la main, à l'écrit sur un petit carnet en papier que va sûrement vous fournir votre maternité, je vous conseille vivement l'application MyDiaby. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Ça vous permet de rentrer sur l'application la valeur de vos relevés glycémiques. Vous pouvez même aller assez loin si jamais vous avez besoin de faire des injections d'insuline, vous pouvez le marquer, vous pouvez marquer ce que vous avez mangé. C'est vraiment très complet et il y a un système de code de couleurs qui est quand même assez explicite, je trouve, qui vous permet de vous repérer plus facilement par rapport au jour où vous avez peut-être été un petit peu au-dessus. En ce qui concerne maintenant les livres, j'ai plusieurs petites recommandations. Déjà, le tout premier que je peux vous recommander, c'est le livre de bord de la future maman par Marie-Claude Delahaye, qui est vraiment un livre qui nous a accompagnés tout au long de notre grossesse. En fait, c'est vraiment un livre qui vous donne des informations semaine
semaine après semaine, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe pour la maman, ce qui se passe également pour le bébé. Et du coup, c'est une petite lecture qu'on se faisait toutes les semaines avec Pierre-Alain où on voyait ce qui se passait à l'instant T. C'était assez chouette parce que ça nous permettait déjà de mieux comprendre certaines choses. Ça permettait aussi d'impliquer le papa dans toute cette expérience parce que dans son corps à lui, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. Plus en ce qui concerne l'éducation, j'ai beaucoup aimé aussi J'élève mon enfant de Laurence Pernoud. Je vous conseille aussi dans le même état d'esprit Les vrais besoins de votre bébé du docteur Bernadette Lavollet. Un autre livre que j'avais trouvé assez chouette, c'est Ma grossesse et moi de Véronique Delair. Donc ça c'était plus un petit carnet que vous pouvez remplir progressivement, il y a des petits quiz, c'est vraiment assez sommaire et assez synthétique comme carnet mais assez ludique. Moi c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup accompagné surtout au début. Et enfin je voulais vous recommander aussi quelques vidéos / podcasts qui peuvent peut-être vous intéresser pour en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui se passe pendant une grossesse. Donc le premier podcast dont on m'avait parlé, que j'ai trouvé hyper intéressant, alors j'ai pas tout écouté parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, mais ça s'appelle In Utero et c'est vraiment plein d'informations sur ce qui se passe justement dans le ventre de la maman. Il y a plein de petites informations insolites, hyper mignonnes, hyper attendrissantes, surprenantes parfois aussi. Il y a également le podcast Bliss qui est assez connu, je pense, où il y a des récits d'accouchement, c'est vraiment des femmes qui parlent de toute cette expérience de grossesse, etc. En termes de vidéos par rapport au sport justement et par rapport au bien-être, il y a une vidéo de yoga prénatal que j'ai beaucoup fait pendant tout au long de la grossesse, en fait vraiment jusqu'à la fin de la chaîne YouTube Le Nid Mama. J'ai aussi fait également les séances de yoga prénatal TSE, donc il y en a genre 3 je crois, 3 différentes, donc pour le coup beaucoup plus long, on est plus sur du 35-40 minutes de yoga. Et enfin tout simplement les séances de sport TSE, donc il y en a qui sont prévues pour la grossesse, qui font partie d'un programme, j'en ai fait quelques-unes, pas toutes je vous avoue parce que le format me plaisait pas trop et c'était en termes d'intensité peut-être un petit peu en dessous que ce que je recherchais, donc je continuais de faire mes propres séances, mais il y en a quand même quelques-unes que j'ai fait, que j'ai bien apprécié. Je vous recommande si jamais vous savez pas trop quoi faire en termes de sport, sur l'application TSE, il y a un programme qui est prévu pour. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors bon, je vais pas vous spoiler les prochaines en vous parlant un petit peu de ce qui s'est passé le jour du début du travail, etc. Donc pour vous expliquer un petit peu, je compte faire vraiment une vidéo dédiée où je vais vous parler de mon accouchement, comment ça s'est passé à partir du début du travail jusqu'à l'arrivée de la petite Ellie. Ensuite, j'ai également prévu, comme je vous le disais en début de ce 9e mois, une vidéo qui sera dédiée au 4e trimestre de grossesse, donc à la suite de couche en fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a accouché aussi dans son corps, dans sa tête, enfin dans la mienne en tout cas. Et puis comme je vous disais, des petits vlogs pour vous parler un petit peu du quotidien, etc. En tout cas, j'espère que ces vidéos de suivi de grossesse vous ont plu et vous ont peut-être rassuré, vous ont réconforté, vous ont apporté des informations aussi supplémentaires. Moi en tout cas, je vous souhaite vraiment, si vous êtes dans la dernière ligne droite de votre grossesse, un bon accouchement. Si vous êtes en plein milieu de votre grossesse, profitez-en, j'espère que tout se passe bien pour vous et que tout se passera bien jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.